Yo les amis, c'est Kinouï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo sur la zone 51. Alors comme d'habitude, je vous invite à aller voir les 4 premières vidéos sur ce sujet, puisque c'est une série de vidéos. Du coup, si vous n'avez pas vu les autres épisodes, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et même si vous les avez déjà vus, je vous invite à aller les revoir, ça peut vous faire un petit rappel. Et d'ailleurs, j'ai sorti l'épisode 4 juste la semaine dernière, du coup si vous l'avez raté, je vous invite à aller le voir parce qu'il a fait un peu moins de vues que les autres vidéos. Du coup voilà, je mettrai tous les liens dans la description. Bref, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, alors on perd pas de temps et je vous raconte la suite de cette histoire. Kinouï. Bon, la dernière fois on s'était quitté en parlant de la localisation de la zone 51C. Avec les dernières infos que j'ai pu obtenir, on savait maintenant qu'elle se trouvait forcément dans l'Oregon. Je vous ai donc demandé à vous de m'aider et de faire des recherches pour qu'on puisse trouver enfin la localisation exacte de la zone 51C. Et c'est un truc de ouf parce qu'il y a eu un vrai mouvement derrière tout ça. En fait, sans que je vous le dise, vous vous êtes rassemblés pour avancer plus vite et pour partager vos idées. En gros, tout a commencé avec un commentaire qu'une personne a posté sous ma dernière vidéo. Il y a une personne qui a proposé de créer un groupe sur Instagram avec tous ceux qui seraient intéressés pour pouvoir ensuite partager leurs infos sur le sujet. Moi de mon côté, on m'a rajouté dans le groupe, mais on m'a aussi envoyé plein de messages sur mon compte Instagram. Alors il y a eu beaucoup plus de messages que ce que je pouvais penser, donc j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je suis désolé, mais en tout cas je tenais à tous vous remercier pour toutes les personnes qui ont contribué à ces recherches. Mais j'ai quand même lu la majorité des messages, vous inquiétez pas. Et les deux idées qui revenaient le plus souvent, c'était que la zone 51C ne peut être que dans le sud de l'Oregon, puisque dans le nord, il y a beaucoup trop de zones habitées, alors que dans le sud de l'Oregon, c'est assez désertique. J'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui pensaient que la zone 51C pourrait être une base souterraine. Alors c'est pas une idée débile, parce qu'il pourrait très bien y avoir une certaine partie de la base qui soit sous la terre, mais faut pas oublier que Chris m'avait envoyé il y a quelques mois une vidéo de la zone 51C survolée, et qu'on pouvait y voir des bâtiments. Donc certes, oui, il peut y avoir des choses en souterrain, mais pas toute la base, puisque comme je vous ai dit dans la vidéo de Chris, on peut voir qu'il y a des bâtiments à l'extérieur. Et justement, vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé sur Instagram des screens de Google Maps de lieux qui pourraient être justement à la zone 51C, puisque si on compare certaines zones de l'Oregon avec la vidéo que Chris m'avait envoyée, on peut voir qu'il y a certaines similitudes, sauf que j'ai reçu tellement de screens différents qui pourraient correspondre avec la vidéo que Chris m'avait envoyée, c'est très compliqué à partir de ces screens de déterminer où se trouve aujourd'hui la zone 51C. Parallèlement à cette histoire, il y a 2 abonnés, dont j'ai pas envie de citer les noms pour pas trop les foutre dans la merde, qui ont créé un serveur Discord qui compte aujourd'hui plus de 80 personnes. Ces 80 membres se sont répartis le travail, et parmi leurs recherches, ils ont fait une découverte assez intéressante. En gros, en 1979, il y a un géologue et ingénieur en génie civil du nom de Phil Schneider qui a été sollicité pour la construction d'une base militaire souterraine américaine. Donc pour construire la base, les engins de chantier qu'il utilisait pour creuser la terre se cassaient tout le temps, comme s'ils percutaient un matériau renforcé. Phil Schneider a donc décidé de descendre dans le tunnel pour comprendre ce qui se passait, et une fois dans le tunnel, il aurait déclaré s'être retrouvé au milieu d'extraterrestres appelés les Grands Gris. Alors je sais pas pourquoi il appelait les extraterrestres comme ça, sûrement parce qu'ils étaient grands et gris. Je trouve ça trop drôle. Et peu de temps après ces déclarations, Phil Schneider se serait apparemment senti suivi, et 20 ans plus tard, le 17 janvier 1996, Phil Schneider est retrouvé mort dans son appartement, dans l'Oregon. Donc voilà, on n'en connaît pas vraiment plus sur cette histoire. Donc est-ce qu'il continuait ses recherches? Est-ce qu'il était dans l'Oregon par hasard? Ou est-ce que la zone 51C a un rapport avec toute cette histoire? J'en sais rien, mais en tout cas ça devient une nouvelle hypothèse. Mais en tout cas encore merci à toutes les personnes qui ont contribué aux recherches et qui m'ont aidé sur Instagram. À côté de ça, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo je vous avais expliqué que je n'avais plus aucun contact avec Chris et Charlie, et qu'une de leurs connaissances, Ava, m'avait contacté pour m'expliquer qu'ils étaient trop surveillés et que c'était pour ça qu'ils avaient pris des distances. Vous vous souvenez aussi qu'Ava m'avait parlé avec le code que Charlie et moi-même avions établi lorsqu'on était dans les Alpes. Peu de temps après avoir diffusé ma dernière vidéo, Charlie m'a recontacté discrètement puisqu'il n'avait plus aucune nouvelle de son ami Chris. Il a essayé de l'appeler, il a contacté sa famille, il s'est déplacé jusqu'à chez lui, mais impossible de le trouver. Charlie est donc revenu vers moi pour savoir s'il s'était aussi passé des choses bizarres dans ma vie, puisque ça commençait à l'inquiéter. Et je lui ai répondu que pour le moment, j'avais rien remarqué de spécial. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il m'avait bloqué, et il m'a répondu que c'était parce qu'il avait trop peur et qu'il était extrêmement surveillé. Je lui ai donc dit que c'était exactement ce qu'Ava m'avait dit, et il m'a répondu « Mais c'est qui Ava ?» Donc j'ai un peu paniqué et je lui ai expliqué qu'elle m'avait contacté avec le code qu'on avait fait, et Charlie m'a juré qu'il ne connaissait pas d'Ava et qu'il n'avait donné le code à personne. Je lui ai donc demandé où est-ce qu'il gardait le tableau avec notre code, et il m'a répondu qu'il ne l'avait que dans son téléphone. On a donc tous les deux pensé à la même chose. Ava, qui n'est d'ailleurs sûrement pas son vrai prénom, fait partie des services secrets,
et elle était là pour nous surveiller. Elle s'était donc probablement connectée au téléphone de Charlie pour récupérer le tableau et me contacter moi ensuite avec le code. Donc là c'est vraiment chaud, ça commence à aller un peu trop loin. J'ai donc directement bloqué Ava. De son côté, Charlie arrête tout ce qui touche à cette histoire puisqu'il veut pas courir de risque, que ce soit pour sa liberté ou voire plus. Et pour ma part, j'ai décidé de faire pareil. Donc là, ce que vous regardez, c'est sûrement la dernière vidéo sur la zone 51. Donc même si on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a découvert quand même énormément de choses. On sait maintenant qu'il n'existe pas qu'une seule zone, il n'y a pas que la zone 51, il y a aussi la zone 51C. On a même eu la preuve avec une vidéo de cette zone survolée. On sait aussi que toutes les choses étranges de la zone 51 ont été déplacées dans la zone 51C, et on peut même quasiment affirmer qu'elle se trouve dans l'Oregon, et plus particulièrement dans un périmètre restreint qu'on a déterminé ensemble. On est maintenant aussi presque sûr qu'il existe une vie extraterrestre, donc pas une vie avec des aliens verts machin, mais une vie en dehors de la Terre, grâce à l'interview que j'ai pu faire du gendarme. Je veux bien être quelqu'un de curieux pour faire des vidéos, etc. Puis même, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais là, avec l'histoire d'Ava qui me contacte, etc., ça commence à être un petit peu chaud et à devenir même peut-être un peu dangereux. Donc je préfère tout arrêter pour le moment. Encore une fois, merci à vous tous. Vraiment, vous m'avez énormément aidé, que ce soit avec vos partages, votre soutien. Vous m'avez apporté plein de recherches, d'idées, d'hypothèses, tout ça. Et ça m'a vraiment poussé à continuer à faire cette série de vidéos. Donc une dernière fois, partagez cette vidéo aujourd'hui. C'est la dernière, donc c'est sûrement la plus importante. J'ai résumé un petit peu tout ce qu'on avait découvert. Et l'objectif, c'est qu'un maximum de personnes soient au courant de toutes ces infos. Donc merci encore une fois à tous ceux qui partageront. Donc moi, je vous laisse maintenant, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos qui vous plairont tout autant. C'était Kinui, ciao tout le monde.